Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je peux pas toujours être en vacances, donc aujourd'hui il fait très beau et donc j'en profite pour vous faire visiter un petit peu ma région et donc le village où j'habite, donc qui est Tilk, avec derrière moi donc ce magnifique marais Audomarois. On m'a posé une question, donc rappelez-vous, je vous ai demandé de me donner des suggestions sur des sujets de vidéos. Et une des suggestions qui m'a été demandée par une des abonnées est de parler donc du Lao-Tzu et de la mort. C'est ce que je vais essayer de faire là, maintenant pour vous. Je vais donc essayer de vous en parler en laissant le plus possible de côté toute la partie émotionnelle qui, bien entendu, est liée à ce genre de situation, en parlant de la manière la plus technique, théorique possible. Voilà. Donc, au moment de la mort, c'est-à-dire le passage qu'on a avant, quelques heures, quelques jours avant la mort, au moment du décès, et ensuite, il faut nous se baser de toute façon au niveau énergétique. Uniquement au niveau énergétique. La mort, c'est quoi? Même notre vie, c'est quoi? Notre vie, c'est notre existence qui passe pendant un temps, allez, je veux dire 80 ans, 90 ans, qui va passer par un corps. Et lorsque le corps meurt, l'existence, l'énergie, quitte le corps, mais continue. C'est-à-dire que toute la partie énergétique de l'existence va continuer. Donc, est-ce qu'on peut faire un soin Lao-Tzu à quelqu'un qui est en train de décéder ou quelqu'un qui est mort? Parce que c'était ça la question de cet abonné. Oui, bien entendu, on peut en faire. Et quelque part, oui, il faut en faire, parce que l'existence continue après la mort du corps. Donc, on va faire, si possible, quelques séances avant, pour préparer la personne à son départ imminent. Là, forcément, on va faire le soin à distance. Est-ce qu'on va pouvoir demander l'avis de la personne, ou est-ce que la personne va pouvoir nous le demander? Rien n'est moins sûr, bien entendu. Donc, est-ce qu'on va s'interdire de le faire parce qu'on n'a pas eu l'accord de la personne? Bien sûr que non, non plus. On va envoyer de l'énergie à cette personne avec l'intention que l'énergie lui arrive si elle est d'accord pour la recevoir. Si les parties conscientes et inconscientes de son corps, de son existence, acceptent l'énergie. Au moment du départ de la personne, il est bien évident, j'y suis encore jamais passé et je suis pas pressé de le faire, mais il est bien évident également que ça doit demander une quantité énorme d'énergie. En plus, ce passage de la vie, donc de l'existence dans un corps, à la suite, donc à l'existence sans corps, doit demander donc forcément une énergie très vive et doit chambouler tous les équilibres énergétiques qu'on avait l'habitude d'avoir pendant toute cette période de vie. Donc là, il va falloir vraiment non seulement envoyer du Lao-Tzu, bien entendu, pour renforcer les énergies, mais également pour pouvoir les équilibrer. Donc, pour résumer, quand on est en présence de ce genre d'événement, on va faire donc quelques soins avant le départ de la personne. On va faire un soin, bien entendu, au moment où on est au courant, où on apprend cette nouvelle du départ de cette personne, et pendant les jours qui vont suivre également. Combien de jours? J'en sais rien. Je ne peux pas savoir combien de temps il faut pour une âme à monter dans la lumière. Ça, je suis incapable de vous le dire. On va devoir le faire au feeling. Et surtout, essayer de le faire le plus possible dans l'amour. Je dirais presque dans la joie, quoi. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien penser que une âme, quand elle s'en va, elle a surtout envie que nous qui restons, on continue à vivre, qu'on essaie de profiter le plus possible de tout ce que la vie peut nous apporter. Je pense pas que une âme qui s'en aille veuille nous voir tristes. Donc, on va essayer de le faire le plus possible dans l'amour. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, là, c'était donc une petite vidéo suite à une question d'une de mes abonnés. Donc, surtout, vous également, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me donner des suggestions sur des thèmes de vidéos. Je suis en recherche de ça et puis j'ai envie, moi aussi au travers de vos questions, c'est par exemple une question que je m'étais jamais posée. Ça aussi, au travers des questions, moi ça me permet également de continuer à progresser et puis de pouvoir vous aider au mieux. Donc pareil, si vous n'êtes pas encore abonné,
abonnez-vous, mettez-moi un petit plus sur la vidéo, vous savez que ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore initié au Lao-Chi, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je mets toutes les informations en dessous pour que vous puissiez me contacter. Je vous remercie vraiment de votre attention. Je vous remercie de tous les petits messages que vous m'envoyez parce que franchement, ça fait chaud au cœur. Je vous dis merci, à une très prochaine vidéo et surtout, vivez heureux, ça, par les temps qui courent, on en a besoin, on a vraiment besoin de sourire. On a besoin de ce soleil, mais on a aussi besoin du soleil qu'on va pouvoir mettre dans nos cœurs. À très bientôt, au revoir.